Donc bonjour, aujourd'hui on va discuter sur la question est-ce que les vols de nuit à l'aéroport devraient être interdits? Je suis avec M. Paul-Anthony Ashby, ancien technicien d'entretien d'aéronefs, résident de la ville de Saint-Bruno et professeur à l'ENA. Bonjour. Bonjour Gabriel. Fait on commence ça. Pensez-vous qu'il y a un impact sur les opérations et un impact économique sur les compagnies visées par l'interdiction des vols de nuit? Oui, tu sais, ce qui s'annonce par exemple pour la ville de Longueuil et surtout sur les opérations principalement d'entreprises chrono, mais effectivement, là, ça va avoir un impact à la fois opérationnel et aussi économique. Parce que, bon, ce qui est prévu, c'est que l'interdiction entre en vigueur en 2024 et cela concorde avec le fait que le contrat que Chrono arrive à terme en 2024. Sauf que quand on regarde la compagnie Chrono qui a investi au-dessus de 50 millions sur son hangar et ses installations à Saint-Hubert, ce serait que c'est clair que ça a un impact important là, sur leurs activités. Surtout que l'opération des 737, c'est probablement leur activité la plus importante pour cette entreprise-là. Fait, clairement, ça a un impact pour eux. Puis opérationnel, Opérationnel, il y a la maintenance, il y a des pilotes, j'imagine. Ben, les pilotes, le personnel, c'est dépendant de ce qui va en découler. Est-ce que des stratégies que pourrait prendre Chrono, est-ce que ce serait de s'installer ailleurs encore, donc tout un investissement. Puis, veut pas, leurs mécaniciens, leurs pilotes habitent règle générale dans la région. Donc, de devoir demander à ces gens-là de déménager pour une opération à Mirabel, par exemple, c'est sûr que tu perds un peu le côté, la chimie qui s'est installée dans l'entreprise pour fonctionner. Donc, il pourrait y avoir une perte d'expertise parce que les gens vont se trouver un travail ailleurs ou quoi que ce soit. Et puis aussi, d'amortir une perte aussi importante que 50 millions. C'est pas toutes les entreprises au Québec qui sont en mesure de supporter ça. Fait que l'enjeu économique est très important. OK. Super, merci. C'est très intéressant. Puis avec la compagnie, on sait qu'elle a un contrat, comme vous avez dit, jusqu'en 2024. Puis là, la ville s'incruste un peu là-dedans. Pensez-vous que la ville, comme celle de Longueuil, peut obliger l'interdiction? Ben, l'enjeu est compliqué dans le sens que, premièrement, la loi sur l'aéronautique est de juridiction fédérale. Donc, c'est le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada qui en a la responsabilité. Mais souvent, c'est que on fonctionne dans la confédération en fonction des champs de compétences aussi, mais c'est que les lois locales doivent être en accord et respecter la latitude que puissent avoir les lois provinciales, puis les lois provinciales un peu en accord et respecter les latitudes des lois fédérales. Et puis, il est souvent arrivé dans le passé que, selon la jurisprudence, c'est que, par exemple, des mouvements citoyens ou des mouvements de municipalité pour des fermetures d'aéroports ont été finalement rejetés par la Cour, étant donné que la loi sur l'aéronautique a préséance sur beaucoup de lois au Canada, dont les lois, souvent même des lois environnementales. OK. Fait que là, dans ce cas-ci, même s'il y a un contrat qui arrive à terme, Chrono avait quand même des attentes plus loin que 2024 pour avoir construit les installations qu'ils ont faites. Ouais, j'imagine. OK. C'est bon. Super. Puis là, on parle de Chrono. Est-ce que, quand on parle des vols, interdire les vols de nuit, est-ce que ça devrait être tous les vols, comme, il y a les hélicoptères aussi, l'armée, les Griffons qui passent au-dessus de l'école, on les entend souvent. Il y a les avions écoles au bord de la piste, puis il y a les gros avions comme Chrono. Est-ce que tous les avions devraient être interdits? Ben, tous les aéronefs, pas nécessairement. En fait, je pense qu'on devrait peut-être avoir une perspective un peu plus européenne par rapport à ça. C'est le niveau de bruit que génère un appareil. Il y a des appareils qui sont plus bruyants, fait que oui, je peux peut-être songer à certaines interdictions.
il y a d'autres stratégies aussi, comme les avions écoles, il existe des solutions comme des silencieux qui peuvent être installés, puis ça a quand même un effet assez important sur la diminution de bruit. Je pense qu'ils ont fait ça à Longueuil. Je pense que oui, il y avait une entente qui est ça sur les avions écoles, oui. Ouais, c'est ça. Fait que ça serait plus des avions comme visés, là, qu'on interdirait. Ouais, je pense que ça pourrait être de quoi plus comme ça, là, parce que l'aéroport, c'est quand même un moteur économique, c'est important, il faut qu'il soit quand même toujours opérationnel. Mais c'est sûr que quand il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent plus tard dans, mettons, la vie collective, comme malheureusement il arrive avec le cas de Chrono. Avant, il n'y avait pas tant d'opérations de nuit qui se produisaient, surtout pas avec un avion comme un 737-200. Les gens s'accommodaient sensiblement avec la situation. Là, c'est sûr que se faire réveiller à 1h15 du matin, même si le vol dure, l'exposition au bruit dure quelques minutes, le temps de retrouver son sommeil, puis tout ça, c'est assez. Ça a un impact sur la qualité de vie. Là. Ok, ouais, c'est sûr. Parfait. Puis, pensez-vous que les aéroports qui envisagent cette interdiction-là, comme Longueuil, pourraient à la place, pas mettre ça, interdire de nuit, mais mettre des jours dans la semaine qui pourraient, là, comme interdire juste quelques jours, ou pensez-vous que ça marcherait ou ça serait... Ouais, ça pourrait être une solution intéressante. Là. C'est sûr, c'est toujours une perspective globale. Là. C'est comme qu'est-ce que les opérateurs seraient en mesure de faire avec ce type d'interdiction-là. Je regarde les écoles de pilotage, eux, une bonne part de leurs activités se produisent souvent les fins de semaine aussi, tandis que probablement le chrono, c'est plus la semaine. Fait que, c'est ça, c'est un peu du cas par cas à considérer, mais je pense que l'idée, c'est peut-être de chercher le moyen de satisfaire le plus de monde possible dans tout ça. Les citoyens, c'est leur vie ici, c'est leur mode de vie, c'est un peu normal. Après, pourquoi ils se sont installés à côté d'un aéroport? Les villes sont un peu responsables de ça, comme les aéroports. Est-ce que l'aéroport a dû acheter un plus grand terrain pour éloigner la possibilité aux gens de se construire si proches? Ce serait à débattre effectivement, au même titre que est-ce que le mode de financement des villes, que ça passe par des taxes municipales, des taxes foncières. Donc, les taxes foncières sont liées à des bâtiments. Bien, plus tu as de bâtiments, plus tu as de l'entrée d'argent. Donc, il y a comme tout le temps une espèce de compromis. C'est un enjeu qui a plusieurs facteurs, en fait, qui affectent cette situation-là, puis qui causent présentement des désagréments. OK. OK. Fait que ça serait à débattre comme... Oui, puis on ne réglera pas ça en 7 minutes, je pense. Non, ça ne crois pas. OK. Puis, dans un mode de pensée plus proactif, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait justifier l'interdiction? On parle des citoyens, pensez-vous, si on veut enchérir sur ce sujet? L'enjeu, c'est beaucoup de la qualité de vie. Je vois pas autre chose que qui fasse que justifier l'interdiction sur le volet sonore. Là, si on prend un élément plus global qui est environnemental, ben, c'est le côté environnemental amène des questions, même au niveau des avions à moteur à piston qui ont de l'essence au plomb encore. En Europe, ils ont accès à de l'essence sans plomb, donc peut-être que arriver à faire certifier ça pour les appareils d'ici réglerait beaucoup de problèmes parce que la pollution au plomb, c'est cause des maladies neurologiques et ainsi de suite. Donc, c'est pas à négliger cet aspect-là aussi. Là. Fait qu'il y aurait ça, puis au Canada, c'est pas certifié encore. Non, en Amérique du Nord, c'est pas encore réglé. Puis il y a le bruit aussi. Ouais. J'imagine. Ouais, puis tu sais, avec la modernisation des avions, cet enjeu de bruit-là va être moins important, mais avec des moteurs électriques, ça pourrait être une solution aussi. Oui, c'est vrai. Comme vous parliez que si Chrono aurait un différent avion, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Probablement, effectivement, le 737-200 est l'un des plus bruyants qui existent. Ouais. Mais je pense aussi que c'est un des seuls, encore aujourd'hui, qui est capable d'atterrir, de prendre autant de passagers et d'atterrir sur des pistes en gravelle et des petites pistes comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que le 737-200 est toujours opéré de la sorte. Malgré sa vie. La désuétude de l'avion, c'est un avion des années 60-70. OK. C'est beau.
Puis là, on parle des citoyens aussi. Est-ce que, par contre, la qualité de vie des passagers serait meilleure ou pas? Grâce à l'interdiction? Ouais. Oui, parce que tantôt, je te parlais du sommeil, par exemple. C'est quand même important en termes de santé publique que les gens puissent avoir accès à un sommeil de qualité. Là. OK. Oh, Fait qu'il serait mieux de prendre l'avion 2 jours que de... Idéalement, mais là, après, c'est le problème. C'est ça, c'est différents enjeux économiques. Tu sais, des fois, on peut viser d'une manière importante pour la qualité de vie. En contrepartie, on nuit à des acteurs économiques qui ont une contribution aussi localement là, à ce que. OK. Ouais, ça, c'est pas mal ça. Super. Oui. Donc, on a répondu à plusieurs questions là-dessus. Merci beaucoup. Donc, pour conclure un peu, là, en bref, selon vous, quels seraient les désavantages et les avantages à interdire les vols de nuit dans les aéroports comme Longueuil ou comme, tu sais, ça peut être d'autres aéroports aussi? Ben, c'est sûr que tout opérateur souhaite une flexibilité économique. Fait que, si l'interdiction a l'inconvénient de leur limiter l'accès à cette flexibilité-là, donc un potentiel d'optimiser leurs opérations en un lieu donné. L'avantage, c'est sûr, c'est au niveau des citoyens, c'est leur qualité de vie là, qui est importante là-dessus. Ouais. Super. Bon, ben, merci beaucoup.